Avoir un visiophone connecté via une application mobile avec une installation ultra facile et rapide. Et en plus de ça aussi avoir une caméra ici extérieure de surveillance avec une très bonne résolution. Eh bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis super content de pouvoir te présenter deux bijoux technologiques proposés par la fameuse marque ici Aqara. On va donc retrouver ici la sonnette vidéo connectée, la G410, d'ailleurs qui vient d'arriver sur le marché, et la caméra extérieure, la G5 Pro. On aura une qualité vidéo au top, une détection intelligente. J'aime beaucoup au niveau de la sonnette, pas besoin d'appuyer en fait au niveau de la sonnette forcément pour que tu puisses recevoir une notification. Suffit que quelqu'un aille devant ta porte d'entrée et en fait la sonnette ici est bien connectée, va tout simplement te notifier qu'il y a quelqu'un devant, ici par exemple ton portail, ta porte d'entrée, etc. Et je trouve que le concept est juste dingue et bien entendu compatibilité Matter et HomeKit. Aqara est une marque spécialisée dans la maison connectée fondée en 2016 ici par Lumi United Technology, un groupe ici chinois créé en 2009. Très vite, la marque s'est fait connaître grâce à sa large gamme de capteurs intelligents, interrupteurs, caméras et hubs domotiques qui sont vraiment très connus. Et bien entendu, on va aussi retrouver une compatibilité qui va inclure Apple HomeKit, Alexa Google Home et SmartThings Home Assistant et sous Matter, ici le nouveau standard pour la maison bien sûr connectée de demain. On va donc commencer avec les caractéristiques ici de la sonnette vidéo G410. Alors déjà la première chose, on aura une résolution 2K de 2048 x 1536, c'est juste énorme, avec aussi un objectif ultra grand angle de 175 degrés et une ouverture ici focale de 1.8, une image nette et large, franchement ça fait plaisir à voir. Et le gros plus, c'est vraiment cette sonnette se distingue parce qu'il y a un capteur Wave, ils appellent ça comme ça, en gros détection de présence ultra précise même sans mouvement visible. Et ça c'est cool, c'est sans avoir appuyé sur la sonnette, quelqu'un est devant ton portail, il va le détecter, il te notifie bien sûr avec la notification sur le téléphone vraiment en l'espace de quelques secondes. Et en plus de ça, tu as une petite image sur la notification et ça je trouve ça vraiment cool. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir l'application mobile, de regarder etc. le temps de charger. Là vraiment directement sur la notification, tu vois tout de suite, tu prévisualises l'image pour savoir s'il y a quelqu'un ou pas, par exemple ici devant le portail, devant la porte d'entrée, etc. Tu auras même la reconnaissance faciale locale et continue aussi de fonctionner même si la connexion Wi-Fi est coupée. Alerte personnalisée selon ici la personne détectée. Micro et haut-parleur intégrés, communication directe, possibilité de configurer des messages vocaux personnalisés jusqu'à 5 mois globalement tout simplement, ou branchement filaire ici 12 et 24 volts. Donc ça c'est quelque chose d'important, soit tu choisis de mettre des piles, soit sinon tu le branches directement en alimentation. Enregistrement bien sûr 24 sur 24, 7 jours sur 7, si branché bien sûr micro SD jusqu'à 512 Go. Et concernant le stockage, bien sûr sans rentrer trop dans le détail, mais tu auras aussi le cloud Aqara qui sera disponible si tu le souhaites. Maintenant on va passer avec la caméra Hub G5 Pro, une résolution Quad HD 4 mégapixels, c'est juste énorme, soit 2688 x 1520 pixels avec un capteur 1 et 1.8 pouces, une ouverture focale ici 1.0, capte bien sûr 4 fois plus de lumière. Franchement c'est vrai que la qualité elle est vraiment incroyable, une vision nocturne en couleur, ce qu'ils appellent le True Color Night Vision. On le verra bien entendu durant la phase test. Angle de vue de 133 degrés, c'est vraiment énorme parce que moi en fait je l'ai mis en fait au niveau de la fenêtre ici, tu verras bien sûr dans la phase test et ça c'est impressionnant parce qu'il arrive même à capter en fait tout simplement et bien la terrasse, donc il arrive vraiment à avoir un très bon angle. Et aussi projecteur ici 3 watts, sirène 100 décibels intégré. IA local, détection de visage, colis, véhicules, animaux, obstacles. On a vraiment quelque chose de très performant. On aura bien sûr ici deux versions, le Wi-Fi double bande ou PoE. Alimentation USB-C. Alors par contre, il faudra toujours le laisser en alimentation. Donc ça, c'est quelque chose à prévoir. Tout simplement d'avoir une prise secteur pas loin. Alors il livre un long câble avec, donc ça aussi c'est plutôt cool.
hub domotique extérieur, bien sûr comme d'habitude, Matter, Zigbee, Thread, compatible RTSP et HomeKit Secure Video, stockage sécurisé, bien sûr eMMC, chiffré, NAS, Cloud, Aqara, bref, etc. On aura aussi étanchéité bien entendu IP65, température de moins 30 degrés à plus 50 degrés. Voilà, on a fait vraiment un tour global de toutes les fonctionnalités et tout. Franchement, c'est juste énorme. Et maintenant, c'est parti pour la phase test. On se retrouve tout de suite sur l'application mobile Aqara Home, bien entendu. Et donc ça, c'est vraiment cool. D'ailleurs, on est dedans sur la page d'accueil. Ce qui est assez cool, c'est que je peux personnaliser en fait cette page-là. Tout simplement, d'ailleurs on voit c'est marqué au milieu modifier. Si je clique ici sur modifier tout simplement, donc là en fait je me suis ajouté, c'est comme une sorte de widget finalement que tu peux personnaliser ta page d'accueil. Sélectionner par exemple ici, imaginons la carte. Affichage en direct de la maison, c'est ce que j'ai fait. Vidéo de l'incident de toute la maison, imaginons je peux le rajouter. Système d'alarme aussi, ça peut être cool. Le journal de sécurité, consommation aussi d'énergie, voilà, météo extérieure, etc., etc. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien puisque tu peux rajouter pas mal d'éléments. Donc là, imaginons je fais enregistrer et donc là, on peut voir vidéo de l'incident de toute la maison. Donc par exemple ici, eh bien les détections. Donc en fait, on le verra juste après puisque j'ai une bonne visibilité avec la caméra au niveau de la terrasse puisqu'il y a vraiment un grand angle et ça c'est vraiment juste énorme. Et juste en bas on peut voir ici la garde de base est active, mode de garde non défini, etc. qu'on peut bien sûr accéder dans les paramètres tout simplement. On aura donc quand on regarde au niveau du menu tout en bas à gauche, nous avons l'accueil. Si je vais dans accessoires, nous aurons donc bien sûr les deux produits, donc ici le Doorbell Hub, donc le G410 et nous aurons bien sûr notre caméra ici connectée, hub de caméra G5 Pro entre parenthèses Wi-Fi. D'ailleurs si je clique, imaginons ici, on va accéder par exemple au Doorbell qui est juste à côté en fait pour la phase test et après on va bien sûr l'installer. On fait un petit retour en arrière, on va regarder tout en bas, nous aurons automatisme et ça c'est vraiment bien puisque ce qu'il faut comprendre c'est que Aqara, pour les gens qui connaissent pas, ils ont tout un écosystème de produits connectés. Le but derrière c'est de prendre tout chez eux, comme ça en fait tu vas pouvoir tout centralisé sur l'application mobile. Ajouter une scène, donc par exemple imaginons, et derrière tu peux lui dire en fonction de telle action, je souhaite qu'il se passe ça, etc. Donc, quand je vais tout simplement sur profil, tout en haut l'adresse mail, mise à jour de firmware, comme tu peux le voir ici, et ça c'est vraiment cool, c'est très important d'aller vers des grosses entreprises comme Aqara, puisqu'ils vont mettre à jour régulièrement leurs produits. Tu peux le voir ici avec cette petite personnalisation, c'est assez pas mal puisque je vais directement sur la page d'accueil. Et là globalement je peux accéder en fait au visiophone connecté qui est juste à droite. En fait je l'ai laissé pour le moment sur la terrasse, on voit le plafond et la fenêtre. Et je peux cliquer sur la caméra qui elle par contre je l'ai positionnée. Et en fait c'est assez dingue parce que là je peux directement depuis la page d'accueil et bien visualiser depuis la caméra. Et franchement la qualité est vraiment bonne. Donc là imaginons je peux agrandir l'écran. Comme tu peux le voir, donc là il y a le scooter donc tout en bas à gauche, il y a un panneau solaire, il y en a deux là-bas. On a la voiture, donc ça c'est cool puisque lorsqu'il y a une détection de mouvement, il va m'avertir globalement vraiment de tout ça. Et en fait, ce qui est assez dingue, et on le verra aussi durant la phase test, l'angle qu'il arrive à avoir, l'angle est juste énorme. C'est-à-dire que là, en fait, on a la terrasse et comme tu peux le voir, on arrive vraiment à voir l'ensemble de la terrasse. Donc ça c'est cool avec surtout l'entrée finalement de la terrasse qui est pour moi un endroit hyper important à surveiller. On peut voir aussi les arbres, etc. Et puis surtout, comme tu peux le voir, il n'y a pas vraiment de gros bugs ou de lag, etc. C'est fluide, hein, comme si tu regardes une vidéo. À droite, nous avons la possibilité ici de prendre des captures et ça sera enregistré sur mon téléphone. Donc là, imaginons dans l'album et tout, j'ai pu prendre une capture. Je peux lancer un enregistrement directement ici et ça sera enregistré là, par exemple ici, sur mon téléphone. Donc ça, c'est vraiment cool aussi. On a aussi le petit bouton appel puisque je peux aussi bien sûr parler. Il y a un haut-parleur intégré dans la caméra et je peux mettre en play, en pause, par exemple ici. Tout en haut à droite, nous avons 1520p. Je peux mettre en 1080 en fluide, etc. Donc ça après ça va bien entendu dépendre aussi de ta connexion internet. Moi de mon côté j'ai rajouté des sortes de petits répéteurs Wi-Fi, donc comme ça j'ai vraiment une excellente connexion internet. Ce que j'aime beaucoup aussi c'est comme tu peux le voir ici, en fait on a la time frame, on a la temporalité. D'ailleurs on peut voir que tout à l'heure bien ça enregistrait, bien j'étais tout simplement sur la terrasse. Et regarde ça, c'est juste dingue. Donc là j'étais en train de nettoyer d'ailleurs je crois un aspirateur, quelque chose comme ça. J'avais le casque à ce moment là et regarde la qualité, franchement elle est super bonne. Et bien sûr quand il y a une détection, bien tu vas avoir des petites lignes bleues, ça veut dire qu'il y a eu du mouvement à ce moment là.
Tu vois, par exemple ici, j'avais le souffleur. Là, il y avait ma copine par exemple, on discutait tranquillement sur la terrasse. C'est assez dingue parce que vraiment, là, il va falloir que j'oriente un peu plus la caméra à droite. Comme ça, j'ai vraiment toute ici l'entrée de la terrasse et j'ai même toute la partie de la terrasse au final. C'est ça qui est vraiment dingue. On va dans accessoires et dans la caméra. Ici, on aura accès un peu au panneau de contrôle avec beaucoup plus d'informations que je t'ai montré juste avant. On aura l'album, projecteur puisque bien sûr il y a un projecteur, détection de visage puisqu'ici il y a détection de visage et détection de véhicules, gardiens de colis, etc. Détection de personnes, donc comme on peut le voir c'est en bleu donc c'est activé. Voilà, donc il y a quand même pas mal de fonctionnalités. Si je clique tout en haut à droite avec les trois petits points, ici nous aurons accès donc à la caméra, carte d'appareil, réglage de l'appareil bien entendu, paramètres de l'appareil photo comme on peut le voir là. Donc il y a vraiment beaucoup de réglages. On est en anglais donc nous on peut se basculer par exemple ici, imaginons en français. Le volume de la caméra on va se mettre à 100%, donc j'ai entendu, franchement c'est assez fort, vidéo en accéléré, etc. Audio personnalisé, il y a vraiment énormément de réglages. Notification de périphérique hors ligne, ça c'est quelque chose que je vous recommande lorsque c'est hors ligne. Voilà, tout simplement d'activer la notification. Protection contre ici le retrait accidentel, etc. Donc voilà, on fait le petit retour en arrière. Et maintenant on va regarder le dehors ici, Bell Hub G410. Donc c'est parti, on rentre ici bien sûr dans l'interface. On va retrouver en fait une interface similaire. Donc je ne l'ai pas encore installé, en fait j'ai fait exprès de laisser là, comme ça je vais te montrer juste après en vidéo. Capture d'écran, enregistrement, on peut aussi faire bien sûr lancer un appel globalement. Alors ce qui est assez sympa, comme tu peux le voir, on va avoir voix originale, anonyme, robot, clown, c'est-à-dire qu'on peut changer aussi la voix. Ça peut être pas mal le soir. Si quelqu'un sonne, on ne sait pas qui c'est. Par exemple, il y a ma copine qui est toute seule à la maison. Voilà, elle peut changer la voix. Et ça, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. On peut mettre en pause, en plaise. On peut tout simplement ici, événements intégrés, appareil lié, album, détection aussi de visage. Dans lecture ici, tout simplement, on aura bien entendu la time frame. Et ça, c'est vraiment super bien fait. C'est tout à l'heure quand j'ai commencé à filmer et à tester le produit où il me détectait. D'ailleurs, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. En fait, il me détecte rôdeur détecté et on peut voir ici sonnerie de sonnette. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre qu'ici, il va distinguer entre sonnerie de sonnette et rôdeur détecté. C'est-à-dire que là, on peut le voir ici, j'ai appuyé sur le bouton de la sonnette. Donc forcément, derrière, eh bien, il me l'affiche. Mais par contre, ici, en fait, j'ai pas appuyé là à ce moment-là sur le bouton et il me détecte. Et ça, c'est vraiment bien. En fait, c'est comme si, en fait, ton visiophone connecté, eh bien, te sert d'alarme. Et c'est la première fois que je vois ça parce que j'ai pu tester ici des visiophones, des interphones connectés, mais il n'avait pas cette option-là. Et je trouve que cette option est totalement dingue. Et comme tu peux le voir, regarde cette interface, elle est juste énorme. Clique en haut à droite sur les trois petits points. Donc là, on aura tout simplement la carte d'appareil, réglage de l'appareil, signal de sonnette, on peut mettre en plus fort, réglage de sonnerie. On aura aussi réglage de vidéo, donc par exemple vidéo, affichage ici de l'horodatage, vision nocturne infrarouge, on est en auto. On fait le petit retour en arrière, paramètres de détection, gestion des visages, contrôle des appareils associés, bref, il y a vraiment énormément d'informations. Ouais, bien c'est parti, je voulais te montrer rapidement ici la caméra qui est sur ma gauche, qui est bien sûr branchée ici avec le câble en fait fourni qui est assez long en type C, qui me permettra par exemple ici d'avoir une vue sur la voiture globalement et même une partie du jardin avec l'entrée sur la terrasse. Donc c'est quelque chose de super important pour moi. Et nous avons aussi, je l'ai posé là juste au début, l'interphone, le visiophone connecté. Nous aurons aussi ce petit accessoire qu'il faudra aussi brancher en type C. C'est l'avertisseur sonore. Alors pour t'expliquer le fonctionnement, c'est pour ça que je voulais garder tout à côté pour le début. C'est que globalement, j'appuie sur la sonnette et comme tu peux l'entendre, ça sonne ici. Et ça sonne aussi au niveau du visiophone. On peut voir que le visiophone ici, eh bien, au niveau du bouton, eh bien, forcément, c'est éclairé et ça tourne au rouge, tout simplement, puisque lorsque j'appuie, en fait, il y a une sorte de détection qui a été faite et donc ici, ça se met en rouge, ça sonne au niveau de l'interphone connecté et ça sonne aussi au niveau ici de l'avertisseur sonore. Voilà, je l'appellerai comme ça, un peu l'avertisseur sonore. Donc, c'est pas mal du tout. Point aussi super important et qui est vraiment cool, c'est que t'as pas besoin d'appuyer sur le bouton pour qu'il y ait une détection, pour que tu reçois une notification. Et ça, c'est cool, c'est la première fois que je vois ça. C'est-à-dire que suffit quelqu'un se mettre devant, hop,
Et donc derrière, il y aura la détection qui va se faire. Et donc en fait, au niveau du bouton, ça va tourner au rouge et je vais recevoir aussi une notification en temps réel. Regarde ça. Donc là, ça tourne au rouge alors que j'ai même pas appuyé sur le bouton. Et je reçois aussi une notification en me disant qu'il y a quelqu'un devant la porte sans avoir à appuyer sur le bouton. Et ça, je trouve bravo à vous. Franchement, c'est une excellente idée. Bon, et bien c'est parti. On se retrouve donc en live désormais, comme tu peux le voir ici, avec la caméra que j'ai positionnée là. En fait, c'est super sympa puisqu'ici, c'est assez stratégique. Il va couvrir donc ici, on va dire l'entrée de la terrasse avec la voiture, panneau solaire, le scooter, donc là, les véhicules. Et aussi, en fait, le grand angle lui permet tout simplement de prendre aussi toute la terrasse. Et ça, c'est vraiment cool. D'ailleurs, comme on a pu le voir, regarde ça et écoutez, eh bien, il y a la petite notification qui m'indique ici tout simplement, et je vais te faire superposer ça sur l'écran, eh bien, tout simplement, la détection. Et comme je peux te le montrer là en live, je clique dessus et il prévisualise une image. Donc, c'est-à-dire qu'il me fait afficher une image et ça, c'est vraiment cool. Ça évite de ton côté d'ouvrir l'application si jamais pour rien. Je clique dessus. Donc ici, je fais autoriser l'accès et comme tu peux le voir, nous avons l'enregistrement ici de la séquence en question où il m'a détecté d'environ 12 secondes. Je fais le petit retour en arrière. Là, on va dans l'historique au niveau des détections. Et là, on peut me voir tout simplement en train de filmer. Et aussi, en fait, le grand angle lui permet tout simplement de prendre aussi toute la terrasse. Et ça, c'est vraiment cool. D'ailleurs, comme on a pu le voir, regarde ça. Et écoutez, il y a la petite notification, là, des véhicules. Et aussi, en fait, le grand angle lui permet tout simplement de prendre aussi toute la terrasse. Et ça, c'est vraiment cool. D'ailleurs, comme on a pu le voir, regarde ça. Et écoutez, il y a la petite notification. En tout cas, au niveau du micro sur la caméra, il fonctionne parfaitement. On va regarder de nouveau ici au niveau, tac. Alors attends, c'est pas là. Ça, c'est le visiophone qu'on va voir juste après. On va regarder de nouveau au niveau de l'angle. Regarde ça. Il m'a détecté quand j'étais à peu près là. Donc, j'étais vraiment sur sa droite, hein, vraiment au niveau ici de l'objectif. Donc, c'est vraiment intéressant. Et regarde-moi l'angle qu'on arrive à avoir. Je trouve que c'est vraiment pas mal du tout, tu vois. Donc là, on a vraiment le début de la terrasse. Regarde ça. La caméra, elle est là. Tu vois, pourtant, la caméra, elle n'est pas du tout pointée. Hein, vraiment, ici, l'angle est vraiment très grand. Et jusqu'à là-bas. Voilà, voilà. Regarde ça. Moi, je trouve ça dingue. Hein. Ça, en fait, il fait toute la terrasse. Il fait tout. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un très bon point. Regarde ça. Je suis tout là-bas. Ça doit être allé à fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis à peu près à 11-12 mètres. Et on arrive forcément ici à me voir. Donc ça, franchement, c'est un excellent point. Maintenant, on va rentrer dans la caméra. Et ce qu'on va faire, on va faire un petit test au niveau du micro. Donc là, je vais lancer un appel. Autorisé. Allô, allô, allô. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, on entend que le haut-parleur fonctionne bien. Franchement, c'est propre. Regarde là. On va se mettre à peu près à 10 mètres. Ouais, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Ouais, on entend toujours là-bas. Hein. Allô, allô, allô. Il y a un petit délai de latence, je dirais, de 2-3 secondes. Ouais, même pas, c'est léger, donc c'est nickel. Est-ce que tu m'entends là, par exemple? Allô, allô, allô. Bonjour, ouais, c'est pour savoir c'est qui, c'est le facteur? On aura aussi le projecteur, donc là je vais l'activer. On peut gérer ici l'intensité du projecteur. On le fera plus le soir. Donc là franchement c'est bien, hein. Ça fait puissant. Ah ouais. Pour le moment non. Et si je me rapproche, là j'ai reçu une notification. Ok. Ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder. Ok, la détection s'est fait là-bas en fait. Donc le temps de la recevoir, j'ai dû mettre peut-être 5 à 10 secondes. Et là, j'ai été détecté. Alors, on clique dessus. J'ai été détecté derrière la voiture, j'ai l'impression. Alors. Ouais, j'ai été détecté derrière la voiture. Donc, c'est parti sur du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis sur du 10 mètres à peu près. En moyenne, c'est ce que fait à peu près une caméra. Voilà, une détection, elle se fait à peu près sur 10 mètres. Ce qui voudrait dire que là, derrière tout simplement la voiture, ça me détecte. Alors moi, ce qui m'intéresse, ça va être là-bas.
En plus, je me mets vraiment sur son côté droit, hein. Je suis vraiment au bout de la terrasse. Et on va voir si une détection va se faire ou pas. Voilà, voilà. On reste là. On bouge un peu. Bien sur sa droite. Et la détection, c'est faite. Tout simplement. Personne détectée. Regarde ça. Donc, on clique dessus. La détection. Et comme on peut le voir, en fait, j'apparais tout à droite. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc j'étais à peu près... Alors attends, il m'a détecté quand? Il m'a détecté... Ouais, j'étais à peu près au niveau du tapis, à peu près là. Ce qui voudrait dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, on est à 9 mètres et à mon avis, je pense qu'il me détecte même un peu plus loin. Ce que j'ai fait, c'est j'en ai profité. Hein. Il a un petit pied qui lui permet ici, bien sûr, de le maintenir debout et de pouvoir l'incliner, hein, de faire plusieurs angles. Donc ça, c'est pas mal. D'ailleurs, on peut même aussi le tourner, hein, le faire pivoter, tu vois. Donc imaginons, moi, comme ça, au final. Tac, j'ai reçu d'ailleurs une notification. Comme tu peux le voir, quelqu'un s'attarde devant la porte et c'était moi en train de déplacer ici, voilà, la caméra. Ouais, maintenant on va tester le visiophone. Je voulais juste te montrer à la maison, en fait, c'est ce que je pourrais appeler l'avertisseur sonore qui est branché ici en USB. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pas embêté, je l'ai branché à ma box internet. Voilà, vu qu'il y a un port USB derrière. Donc en fait, c'est juste au moment où je vais sonner sur la sonnette, eh bien, je vais entendre ici le bruit de la sonnette et après, il faut gérer depuis l'application mobile si tu veux voir la personne, etc. Moi, je sais que de mon côté, en fait, c'est important l'avertisseur sonore. Comme ça, moi, j'ai les clés et puis je peux regarder tout de suite le portail, en fait, qui est juste en face de la maison, forcément. Donc, moi, ce petit avertisseur sonore, je trouve que c'est vraiment une excellente idée. Il se branche en USB, il y a aucune, c'est pas prise de tête. Franchement, ça, c'est top. Bien, c'est parti. Je vais désormais, alors d'ailleurs, on a reçu une notification ici juste en sortant. Donc ça, c'est cool. En train de sortir de la terrasse, la caméra. Et là, je vais te montrer ici le visiophone connecté que j'ai branché tout simplement là, fixé. Voilà, qui est juste là d'ailleurs. Regarde ça. Donc d'ailleurs là, ça commence à s'éclairer, ça va passer au rouge puisqu'il y a une détection qui s'est faite. Je suis passé juste devant lui, donc ça c'est bien. Donc il suffit qu'il y ait quelqu'un par exemple devant le portail, etc. Et il va me détecter tout simplement. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Regarde ça, ça vire au rouge, tu vois. Donc ça veut dire que la détection, elle a été faite tout simplement. Et qu'il a détecté une présence. Et j'ai reçu d'ailleurs une notification, hein, avec le portail en train de s'ouvrir, comme je suis en train de te montrer, et une personne ici devant. C'est drôle, ça met quelqu'un s'attarde devant la porte. Et comme tu peux le voir, voilà, moi en train de filmer dessus. C'est drôle, hein. Franchement, c'est super bien fait. Donc ça, c'est cool. J'ai même pas besoin d'appuyer sur ici l'interphone connecté. Tu vois, regarde, ça revire au rouge, hein, parce que là, il détecte du mouvement. Alors le signal Wi-Fi est un peu plus faible, forcément la maison et la box internet elle est tout derrière et j'ai fermé un peu la porte. Donc voilà, hein, le signal, donc forcément c'est un petit peu plus long, mais c'est fonctionnel. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Et comme tu peux le voir d'ailleurs ici en live, regarde ça. Tout en étant à peu près, je crois que je suis à 25 mètres, à peu près 25 mètres ici de la box internet et regarde ça. Voilà, voilà. Et donc là, imaginons maintenant, si je souhaite appuyer sur le bouton, on entend là-bas sonner. Voilà. Et on entend aussi ici que ça sonne un peu, donc on va le refaire dessus. Voilà. Et ça sonne là-bas. Donc ça, c'est parfait. Ça répond super bien. Ce que je fais là, c'est j'attends un peu et on va faire un test en fait où je vais arriver devant le portail, tu sais, un peu en mode incognito, pour voir si la détection va se faire ou pas. Je pense que oui, hein, parce que ça l'a fait depuis tout à l'heure. Mais ça, je trouve ça vraiment bien. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui reste devant le portail, qui passe devant le portail, ici, l'interphone va le détecter, il va me le notifier. Et ça, franchement, pour moi, c'est un point extrêmement fort. Donc, c'est parti. On va y aller. Alors, on y va. On se rapproche ici. Puis, on fera un test le soir. Je me rapproche. Et donc là, on voit que la détection s'est faite. Regarde ça, ça a viré au rouge, c'est parfait. C'est-à-dire que le temps que j'arrive comme ça à pied, en fait, quand j'arrive pile devant le portail, la détection se fait. Ah non, ça c'est top. Ça c'est vraiment top. Ça a viré au rouge et donc ça m'envoie derrière une notification. Notification, hein, quelqu'un s'attarde ici devant.
Voilà, j'en reçois plusieurs d'ailleurs au passage. Donc là, j'ouvre le portail. Ça rebascule au rouge. Alors, il faut juste que je me reconnecte parce que en fait, le réseau Wi-Fi avec le téléphone, je suis un peu loin pour capter ça. Donc là, on est en live, comme tu peux le voir, ça s'affiche bien. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est un petit peu au niveau de l'historique. Donc là, on a aperçu, etc. Regarde ça, ça a viré au rouge, c'est parfait. C'est-à-dire que hop. D'ailleurs, le son marche bien. Hein. Écoute ça, juste pour te faire écouter, rôdeur détecté, ça c'est cool hein, avec la time frame dessus. Je vais mettre un peu en haut de la rue. Donc je me mets en haut. Donc là, c'est au moment où j'ouvre le portail, la détection se fait. Donc même en bougeant le portail, hein, il y a une détection, donc ça c'est bien. Tu vois, le micro est vraiment bon, on entend ce que je dis, tout est enregistré. C'est vraiment nickel, hein, regarde ça. Ça c'est pas mal, par contre... Tu vois, donc là, je suis monté tout à l'heure pour tester un peu plus haut. Et au moment où je bouge le portail, tu vois, je referme le portail, la détection de mouvement, elle s'est faite en fait. Regarde ça, là, elle s'est faite. Là, j'ai attendu un peu que le portail, voilà, soit bien fermé pour arriver. Et là, c'est marqué personne inconnue détectée. C'est vraiment super bien fait. Regarde là. J'étais à peu près à 3-4 mètres. C'est-à-dire que quand j'arrive sur le taxi, en fait, voilà. Quand j'arrive pile devant le portail, quand la détection s'est faite, j'étais à peu près à 3-4 mètres. C'est trop bien. Bon, et bien c'est parti. On va désormais faire un test de nuit. Il est actuellement 10 h du soir. C'est extrêmement sombre. Et déjà, la première chose que je voulais te montrer au niveau de la caméra, quelque chose de vraiment impressionnant, on se connecte dessus, regarde au niveau de la caméra, on va voir à l'extérieur, tu as l'impression que limite, c'est pas encore la nuit. Enfin, c'est assez impressionnant cette caméra-là, la qualité est extraordinaire. Alors c'est un petit peu vert sur l'écran parce qu'en fait, si tu veux, il y a un robot tondeuse un peu plus à droite et donc ce sont les LED du robot tondeuse qui sont en vert et qui éclairent un peu si tu veux, la terrasse. Mais regarde, enfin t'as l'impression, on va sortir, tu vas voir, c'est impressionnant. Alors c'est parti, hop, je vais ouvrir la porte. Voilà, donc là attention, il y a une autre caméra qui va s'allumer aussi, puisqu'il y aura une autre détection qui va se faire. Mais regarde ça, comment c'est sombre. Donc là il y a une autre caméra qui s'est allumée. Et là cette fois-ci, la caméra elle est là. Regarde ça, je te jure c'est un truc de fou. C'est vraiment quelque chose de fou. Regarde, je suis vraiment en face. Sur la caméra, c'est en mode, on voit bien et tout. On est en plein jour. Je regarde ça, l'appareil photo. Alors, on va juste faire un test au niveau de l'éclairage. Regarde ça, franchement, la qualité. C'est vraiment un truc de fou. Du tout. Franchement, ça éclaire super bien. Donc, bravo. Non, c'est nickel. Je te superpose le portail qui est juste là-bas. Donc qui est pas mal du tout puisque je l'ai bien testé d'ailleurs le portail. D'ailleurs ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rapprocher de ce côté-là. On peut voir l'éclairage hein, qui se fait parce que j'ai pas mal de lumière autour de moi. Et là par exemple ici, on voit que la détection s'est faite. Regarde ça. On voit que ça allumait en rouge. Qu'il a détecté ici tout simplement. Regarde ça. Impressionnant. On voit la qualité est bonne hein. Il n'y a pas de détection qui s'est faite. Je me rapproche. Imaginons le portail est ouvert. Je passe devant. Il m'a détecté en passant devant. Regarde ça. Et je suis en rouge. Au moment où je suis devant. C'est parfait. Et j'ai reçu en plus de ça une notification. Comme quoi il y a quelqu'un au moment où je suis pile devant le portail. C'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Bon, en tout cas, je suis vraiment super content de pouvoir te présenter aujourd'hui deux pépites technologiques. Je suis vraiment très content à la fois de la caméra que je vais pouvoir placer un peu n'importe où dans le jardin par exemple. Donc ça peut vraiment être cool. Et à la fois aussi par cette sonnette connectée, surtout avec cette détection de mouvement, t'as pas appuyé dessus en fait. Il est en permanence on, ce qui lui permet de, dès qu'il y a quelqu'un devant, eh bien de te notifier tout de suite en fait. Donc, concernant les tarifs, donc ici la G410, globalement on va la retrouver aux alentours de 130 à 150 € parce que bien sûr là au moment où je teste en fait c'est un petit peu en avant-première de mon côté. Donc le lien bien entendu, les liens même sont dans la description de cette vidéo, n'hésite vraiment pas à aller checker. Et la G5 Pro globalement ici donc sera proposée aux alentours de 170 € à 200 €. Voilà, on est vraiment par contre sur une caméra comme on a pu le voir haut de gamme avec vraiment de belles fonctionnalités dessus. Bon, merci les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir.
lien de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue la vidéo parce que tu vas kiffer.